Les autres hommes aussi peuvent être quoi? Des pharaons de ta vie. Ils peuvent se comporter comme quoi? Comme des adversaires, comme des ennemis. Pourquoi? Pour ta destinée. On a parlé de Saül qui voulait tuer David. Juste pourquoi? Parce que Dieu lui a retiré la royauté et a donné la royauté, le destin de roi à David. Saül voulait le tuer. On a parlé également de Paul. Paul, et j'ai aimé ça, lorsqu'on a lu dans Acte 25, je pense à partir du verset 13, lorsqu'on a dit que plus de 40 personnes ont décidé de ne pas manger jusqu'à ce que Paul soit quoi? Soit mort. Donc tant que Paul ne meurt pas, on ne mange pas, on ne boit pas. Et il le faisait nuit et jour, en train de comploter, de nuit comme de jour. Les pharaons complotent contre toi de nuit comme de jour. Ne pense pas que le combat là c'est seulement le matin, dès que je dors là, le combat est irrité. Même quand toi tu dors, les pharaons cherchent à faire quoi? À te tuer. Même dans ton sommeil, tu es combattu. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, arrête de dormir, parce que Pharaon lui ne dort pas. Arrête de passer ton temps à faire quoi? À dormir, alors que quoi? Tes ennemis, eux, ils ne dorment pas. Arrête de perdre ton temps à faire quoi? À rentrer dans cette léthargie spirituelle, parce que tes ennemis, de nuit comme de jour, ils font quoi? Ils font quoi? Ils font quoi? Voilà l'exemple. Réveillez le frère. Bonjour. Nous sommes à la CCP. Dans ta vie. Ou sinon tu as un pharaon qui te pousse à dormir, pourquoi que tu le chasses? Ouais ou faux? Frère, tu es fatigué. Tu veux prêcher à ma place. Dieu te délivre du sommeil pendant le culte. Que Dieu égaye ton esprit. Que le pharaon qui est le sommeil qui veut t'empêcher de. Et lorsqu'on a regardé aux hommes qui peuvent combattre, on a regardé à un homme que j'aime beaucoup. On a regardé à Joseph. Et cela n'a pas empêché Dieu de lui donner quoi? De lui donner sa part de destinée. C'est pourquoi j'ai l'impression que certaines personnes pensent qu'il faut être fils unique pour avoir une destinée. Mon frère, on n'a pas besoin d'être fils unique pour avoir une destinée. Parce que chacun a sa destinée. Même nous sommes 100, on y aura 100 destinées. Ce n'est pas destinée qui manque auprès de Dieu. Vrai ou faux? Quelqu'un a créé le ciel et la terre. Tout ce qui vit, les animaux et tout, et puis c'est créé sans destinée qui le dépasse. Ou bien la terre n'a plus de problème. Parce qu'on a dit que la destinée répondait à quoi? À un besoin. Et donc lorsque tu comprends que chacun a sa destinée, tu comprends que quoi? Que la destinée de ton frère est la destinée de qui? De ton frère. Et que tu n'as pas à envier la destinée de qui? La destinée de l'autre. Mais comment se fait-il qu'un homme devient pharaon d'un autre? C'est parce que quoi? Papa Jonas va commencer à regarder sa vie de pasteur dans la vie de qui? Dans la vie de Judicaël. Mais toi, tu es pasteur, on appelle, lui, il est pasteur, on appelle, tu ne peux pas faire comme il fait. Vous donnez le même verset aux deux, chacun va interpréter de sa manière. Mais par quoi? Parce que c'est le même esprit. Mais pourquoi? Parce que chacun a quoi? A son appel et ses aptitudes. Chacun a son destin d'accomplissement de son ministère pastoral. Mais voilà des frères qui n'ont pas compris que leur petit aussi pouvait avoir une destinée. Ma Bible me dit que le petit a commencé à avoir des révélations spirituelles. Dieu a commencé à lui montrer clairement que tu seras élevé et à cause de ton élévation, tu sauveras ta famille, tu seras placé au-dessus de ta famille parce que c'est toi qui seras quoi? Qui sera la lumière de cette famille. Ses frères ont commencé à être quoi? À être jaloux. Ils ont commencé à faire quoi? À le détester. Ils ont commencé à faire quoi? À lui en vouloir. Ils ont commencé à faire quoi? À le combattre. Il ne leur a rien fait. Mais ils le combattent à cause de la grandeur de sa destinée. Je viens dire à quelqu'un, il n'y a pas de petite destinée en Dieu. Il n'y a pas de petite et de grande destinée. Toute destinée est grande en Dieu. Parce que mon Dieu ne crée pas de petite destinée. Tu as compris ça? Dieu ne peut pas créer un homme pour qu'il naisse aujourd'hui, demain il meurt. Non, mon Dieu crée un homme avec une grande destinée. Quelle qu'elle soit, la destinée que Dieu te donne est une grande destinée. Les frères de Joseph n'ont pas compris ça, mon frère. Ils ont commencé à combattre le petit. Jusqu'à vouloir faire quoi? À vouloir faire quoi? À vouloir le tuer. Ils se sont assis, ils ont dit, bon, les deux, ils allaient. Ok, on le tue. Maman, ils ont planifié le coup. C'est aujourd'hui le petit est mort.
Ma Bible me dit que le petit est venu. Il est rentré au milieu d'eux. Va saisir, il va canguer le beaucoup, va canguer ma poule. Le petit est venu se lui taper la tête et le tuer. Parmi eux, la kataba, ennemi tout. Il y a un qui se lève et dit bon, ne le tuons plus. Ils auront du mal à te tuer. La destinée ne meurt pas n'importe comment. Peut-être ta destinée, mais ma destinée là, ils auront du mal à tuer ça. Mon frère, j'avais une voisine. Quand j'étais jeune, j'avais 4-5 ans. J'avais une voisine, la maman là, je l'aimais beaucoup. Sonny, j'ai mon beignet, c'est avec elle que je mangeais. Mais je ne savais pas que c'était elle. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Ma maman, mes parents l'aimaient. Mais ils ignoraient que c'était elle qui voulait tuer la destinée de leur fils. Un jour, j'étais allé dans sa parcelle à l'angle pour lui dire bonjour. Je lui dis bonjour, je reviens, je tombe, je convulse, je rentre dans le coma. L'enfant n'a pas fait la fièvre, il ne tousse pas, les narines ne coulent pas, il était bien le matin, il a bien mangé, il a pris son petit déjeuner. On le voit jouer, il revient, il convulse à cause du coma. J'ai fait 7 jours dans le coma. 7 jours dans le coma. Le jour où je me suis réveillé dans le coma, ma maman ne s'y attendait pas. Mon papa, médecin, ne s'y attendait pas. Eux, ils attendaient juste le moment où on devait le prendre, aller m'enterrer et dire que non, moi, on a tout fait déjà et il n'y a plus rien à espérer. Au 7e jour, je me réveille. Le jour où je me réveille, je parle aussi le 7e jour parce que mon souci passé à la Belgique, par contre, il faut prendre du temps pour réapprendre à parler. Je sors de mon coma, je parle distinctement à ma mère, je lui dis la voisine a failli me tuer. J'étais en train de combattre avec elle. Là où dit qu'on commandait Sikasikoye, à Zawaki. On rentre à la maison, on vient, la maman est décédée le même jour. Je me réveillais à la maison. Je viens dire à quelqu'un ce matin que ma destinée n'a pas été tuée. Et si la mienne n'a pas été tuée, ta destinée également ne sera pas tuée. Comme la destinée de Joseph n'a pas été tuée. Ils l'ont ligoté les mains, ils l'ont ligoté les pieds. La Bible dit qu'ils ont arraché sa tunique. Ils l'ont pris, ils l'ont soulevé. Ils voulaient la battre. La main de celui qui devait tuer a été arrêtée par un des leurs. Ne le tuons pas. Dieu a commencé à se mettre, à s'aimer quoi? La confusion dans leur corps. Eux-mêmes, ils ne commençaient plus à se comprendre. Tombomaté, division et côté. Ils ne voyaient pas encore que Dieu était à l'œuvre dans cette vie et c'est une vie que Dieu était en train de préserver. J'ai dit à Dieu, continue. Et voilà que quoi? Ils ont arraché ces fruits. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. À quel boum, sans eau. Dis-moi, un puits qui est dans le désert peut faire combien de mètres? Hein? C'est déjà plus de 10 mètres. On te jette à plus de 15 mètres de profondeur. Tu tombes, ton pied n'est pas cassé, ta main n'est pas cassée, ta tête n'est pas cassée. Regardez le miracle de Dieu. Je viens dire à quelqu'un que lorsque ta destinée, tu identifies et tu sais que c'est en Dieu, quel que soit le trou dans lequel ils t'enverront pour te tuer, tu ne mourras pas. C'est comme s'il est écrit sur ton front, interdit de mourir. Interdit de mourir. Interdit de mourir. Je viens dire à quelqu'un ce matin qu'ils peuvent t'arracher ta tunique, ils peuvent t'arracher quoi? Tes biens, ils peuvent t'arracher à ta famille, mais ils ne t'arracheront pas la destinée que Dieu a placée en toi. Ils peuvent te mettre dans un trou et te dire on a déjà enterré ta destinée, mais en réalité, aucun homme, aucun démon, aucun pharaon n'a le pouvoir d'enterrer la destinée, une destinée que Dieu a fait quoi? Que Dieu a créée. Ma Bible me dit que les mêmes qui ont enterré la destinée de Joseph, ils ont attendu le petit n'est pas mort. Ils écoutent là. Il vient. Petit, tu es là. Yaya, je suis encore là. À profiter. Mais on va le tuer comment? On veut la battre? Non. On le jette au fond, il ne meurt pas. Mais à cause ça, il faut maintenant faire quoi? On le sort. Les mêmes qui t'ont enterré là, je viens te dire aujourd'hui, ils vont aller te déterrer. Là où ils sont attachés, là, ils iront te détacher eux-mêmes. Par moment, on va te détacher. Par moment, on
Ce n'est pas ta place ici, sort. Je viens dire à quelqu'un que ton cas n'est pas désespéré. Il y a encore de l'espoir. Parce que mon Dieu sauve encore. Mon Dieu agit encore. Mon Dieu délivre encore. Mon Dieu restaure encore. Mon Dieu répare encore. Son nom c'est Jésus. Je finis. Ils ont pris Joseph, papa. Ils ont dit, bon, il n'est pas tuable. Mais au moins ici, on n'a pas pu le tuer. Tout est carré dans les Égyptiens qui n'ont parfois là-bas, ils ont des techniques bizarres, il va vite mourir. Ma Bible me dit non. Ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu. Et ils ont attendu maintenant que les marchands n'ont rien entendu. Ils regardent. Joseph avait disparu de leur champ de quoi? De vision. Ils ont dit yes à Koufi. Ils sont revenus à la maison. Ils ont commencé à faire son deuil. Ils l'ont enterré. Ils ont même dit à son papa, moi là, Koufi déjà. Parce qu'ils savent que Koufi papa. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je viens dire à quelqu'un, regardez ce qui s'est passé. Le même qu'ils ont vendu avait disparu dans de leur champ de vision. Mais il est apparu où? En Égypte, dans le champ de vision de Dieu. Exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Je viens te dire, ils ont pensé que t'envoyant à Brazzaville ici, ils se sont déjà débarrassés de toi. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de quoi? De travailler à l'accomplissement de ta destinée. Quel est mon point? Que ton pharaon n'est pas un obstacle, c'est un outil pour toi de faire quoi? D'apparaître dans ta destinée. Je le dis autrement, les combats que nous faisons, les défis que nous traversons ne sont pas toujours à la mort, ne sont pas toujours à l'échec, ne sont pas toujours pour nous éprouver, mais ce sont des portes d'entrée vers l'accomplissement de notre quoi? De notre destinée. Le pharaon qui m'a choisi est un facteur de quoi? Favorisant la réalisation de ma destinée. Pour leur dire, venez me combattre, vous allez accélérer l'accomplissement de ma destinée. Alléluia, alléluia, alléluia. La partie que j'aime le plus, pasteur, je dis ma Bible me dit, verset chapitre 38, et si je commence le chapitre 39, le verset 2. Joseph était dans la maison de Potiphar, tout lui réussissait, tout ce qu'il touchait marchait, tout ce qu'il entreprenait réussissait. Pourquoi? Laisse-moi. Dieu était comment? Dieu n'est pas resté en Israël, là-bas, il est maintenant ici avec. Dieu n'est pas resté dans le désert, il est maintenant ici avec. Dieu n'est pas resté avec Jacob, il est maintenant ici avec. Et je vais choquer l'entendement de quelqu'un. Quand on dit les juges, on dit que l'Esprit du Seigneur descendit sur eux. L'Éternel Dieu envoya un ange parler. L'Éternel Dieu envoya un ange quoi? Informer. L'Éternel Dieu a envoyé un ange fermer la gueule des lions chez Daniel. L'Éternel Dieu a envoyé un ange le représenter dans la fournaise. L'Éternel Dieu envoya. Mais lorsqu'il a s'agi de la destinée de Joseph, la Bible a dit que qui était là? C'était Gabriel. Qui était là, maman? Hein? Ah là là. Je laisse le mot. Qui était là? Papa Jonas, que Dieu te bénisse. Pour ce qui concerne ta destinée, c'est Dieu lui-même qui vient. Le problème de ta destinée intéresse Dieu personnellement. Celui qui a décidé de toucher à ta destinée a décidé de toucher à qui? De toucher à Dieu. Dieu fera le déplacement personnel. Comme il a fait le déplacement personnel pour qui? Pour Joseph. Pourquoi? Pour sécuriser quoi? Ta destinée. Il l'a fait pour moi. Ma destinée a été sécurisée. Je viens ce matin témoigner qu'il le fasse aussi pour toi. Vous savez, quand j'étais né, mes parents disaient que non. Après mon réveil du coma, là, maman regardait maintenant. Moi, là, oui. Alors, comment papa dit? Est-ce qu'il serait encore intelligent à l'école? Il regarde là, il a eu le C. Est-ce qu'il va même aller loin dans les études? Parce que quand on rentre dans le coma, là, après on se réveille là, parfois on va commencer à être agité, tous de la puberté totale à l'âme. L'enfant a eu le BPC. L'enfant a eu le bac C. Ça y est, concours à médecine puis à suivre. Première année, deuxième année,
Troisième année. Le jour où j'ai attrapé le doctorat, elle est venue me dire, donne mon fils, c'est vrai que tu étais qu'avec le destin. J'ai dit, maman, on ne blague pas avec le destin de Dieu. Ce que Dieu a établi, ça s'accomplit. Mais regarde, le verset qu'on a lu ce matin, lorsque ils ont... le pharaon lui-même, il a dit, bon, je ne peux plus partir. C'est ce qu'on a lu ce matin dans Exode 14. Il a dit, pas. Le peuple d'Israël a commencé à soulever les mains et a dit, ouais, liberté, il n'y a plus de pharaon dans ma vie. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai dit, ouais, il n'y a plus de pharaon dans ma vie, sauvé. Je suis libre, je suis délivré. La Bible dit, et quand ils ont commencé à aller dans le désert, le même pharaon qui était tombé là, il a fait quoi? Il a fait comment? Je ne veux pas prêcher seul. Je veux savoir que vous comprenez. Il a fait comment? Il s'est levé. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Il était seul à dire partez. Mais lorsqu'il faut poursuivre le peuple d'Israël, il n'était plus seul. Il était maintenant avec qui? Avec son armée. Des soldats, des chars, des quoi? Des fusils, tout ce que vous voulez. Il faisait comment? Il les poursuivait. En lingala, on dit j'aime bien le lingala. On dit il les suit derrière. Parce qu'on peut suivre aussi devant. Mais la position de Pharaon par rapport au peuple d'Israël, c'est qu'il quoi? Il était quoi? Derrière eux. À lâcher Kibango. Il était tombé. Ils étaient en train de s'éloigner. Et il a fait quoi? Il a dit, mince! Pourquoi je les ai laissés partir? Il faut que j'aille les récupérer. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'il court encore? N'as-tu pas dit à Pharaon déjà de laisser partir? Dieu a dit, mais oui, mon fils. Jésus lui-même, il l'a dit dans Luc 11 à partir du verset 26, que lorsque tu chasses un démon, il peut faire quoi? Il va aller chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Pharaon était seul, il n'avait pas de soldats, il n'avait pas de chars, il n'avait pas de chevaux, mais lorsqu'il a s'agi de courir après le peuple, à qui on lui a renfort. Le démon que tu chasses, le pharaon que tu chasses, le pharaon que tu as vaincu, ira chercher un renfort. Il reviendra plus fort. Il va te poursuivre. Il va chercher à t'attraper encore. Au combat qui a biso, pour un ok, reviens-nous encore à nouveau. Il faut commencer à te poursuivre derrière. Jésus a Dieu dit alors à Moïse, dis au peuple d'Israël, n'aie pas peur. Je viens ce matin dire à quelqu'un que tes pharaons qui sont tombés, parfois certains iront chercher dans renfort. Parce que tu as dit que tu ne bois plus. Ils vont commencer, tu vas voir, c'est le jour où tu vas dire je ne bois plus là. Que maintenant il y a des copines qui vont se marier, qui vont t'inviter à aller danser et à aller boire. C'est le jour où tu dis mon frère qu'à partir d'aujourd'hui je ne suis plus débauché. Je ne couche plus à gauche, pas à droite. Je deviens fidèle. Je mène une vie de chasteté que tu vas voir. Même une sœur va te dire frère, il y a je t'aime beaucoup. La sœur vient dans notre travail. C'est la provocation. Ça, ce sont des courses derrière. Il y a le démon qui est derrière qui commence à faire quoi? À chercher à te rattraper. Le jour où ton mari va dire que ma femme, je te suis fidèle, c'est là que tu vas voir. Même sa vieille secrétaire là qui n'avait pas envie là, va commencer à avoir envie et va commencer maintenant à venir le déranger. C'est le jour où tu vas dire, je prends la résolution de mettre ma fille en règle, de venir tous les jours, mercredi, vendredi, au marathon de prière, que tu vas voir que Canal va commencer à programmer les séries que tu aimes. T'as la heure à ma prière à vous. T'as la heure à ma prière à vous. Papa, je dis quand elle disait, après tu vas dire, non, je regarde seulement un épisode. 2 épisodes après, je me lave, je vais à l'église, tu peux regarder l'heure à culte et Syrie. C'est comme ça, le diable nous fait quoi? Nous maintient captifs. Il y a des démons qui te courent après. C'est le jour où tu dis, non, je ne triche plus. Je vais commencer à faire quoi? À étudier mes leçons normalement. C'est le jour où tu vas dire que non, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je prie matin, midi, soir, que le sommeil va commencer à venir. Tu veux te réveiller là, aïe, Pongi, tu continues de dormir. Vous n'avez jamais vu ça? Ce sont des attaques et des quoi? Et des courses derrière. Ils vont chercher à faire quoi? À t'atteindre. Ils vont chercher à faire quoi? À te rattraper. Et qu'elle n'a jamais vu ça?
Toi, peut-être pas, mais nous, si. C'est le jour où tu vas dire, bon, frère, je donne ma vie maintenant à Dieu. Hein, je commence maintenant à rentrer pleinement dans mon ministère. Tu vois, ton téléphone sonne, mais le poste de directeur que je t'avais prévu là, hey! Mais moi, j'ai dit, les directions là, ça finit à 18h. Mais on Saint-Denis. Au lieu de dire non, tu vas dire, laissez-moi réfléchir. Réflexion à lui, frère. Réflexion à lui. Il n'y a pas de réflexion ici. Est-ce que vous comprenez? Ne commettez pas l'erreur de laisser Satan faire quoi? Vous suivre comment? Vous suivre l'ennemi. Que cela ne soit pas votre cas au nom de qui? Au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, on va faire quelque chose.